Je faisais partie d'une bande. Unie pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi! Les scénarios de Bertrand Mandico, c'est pas le premier film que je produis de lui, et sont toujours assez déroutants parce qu'ils mettent en scène des séquences très oniriques dont on peut penser que seul lui a l'idée de savoir comment ils seront mis en scène. Le scénario était très écrit et très précisément dialogué, et même les effets visuels qui lui permettent, par exemple, de réussir cette scène de cascade avec le cheval au début, sont écrites de telle sorte qu'on les visualise, et en même temps il y a toujours ce mystère de savoir comment il va y arriver. Et donc pour un producteur c'est à la fois rassurant parce qu'il y a une ambition qui est claire, et en même temps c'est toujours un peu inquiétant parce qu'on ne sait jamais trop où on va en termes de fabrication. Mais paradoxalement je trouve que l'utilisation de la pellicule, qui ne facilite pas la tâche de la production, paradoxalement donne une énergie et une concentration sur le tournage, un petit peu comme si on se disait bon ben il n'y aura qu'une prise, elle sera bonne ou elle ne sera pas, mais il n'y aura qu'une prise, et donc ça apporte de la tension, je crois, à l'image, de telle sorte que le résultat tel qu'il est, de toute façon il sera intéressant. Donc par ailleurs ce métier de producteur on ne le fait pas pour être tranquille. Mais quitte à être intranquille ou quitte à être, vivre dans l'interrogation, autant le faire pour quelqu'un qui a des ambitions fortes. Après, pour répondre à ta question, j'ai lu le scénario, on l'a fait lire à des partenaires financiers, et il y a eu beaucoup de perplexité dans la façon dont le scénario a été reçu par les partenaires, mais finalement on a quand même trouvé un peu d'argent pour le faire. Et donc même si le scénario était particulièrement surprenant dans sa proposition, malgré tout il a convaincu un certain nombre de partenaires financiers de nous accompagner sur la fabrication. Oui et non, c'est-à-dire que quand on fait un film comme celui-ci, on fait un film d'artiste. Donc je serais tenté de dire que la thématique, c'est pas vraiment le problème en fait. On n'est pas, c'est pas un film à sujet, c'est un film d'une démarche artistique. Donc ce qui est difficile, c'est de pouvoir accompagner une démarche aussi spécifique dans un système de production qui est certes artisanal, mais qui aussi a besoin des moyens d'une petite industrie, c'est-à-dire que c'est quand même une grosse équipe. Et en fait, le plus dur pour, il me semble, permettre à ce genre de film d'exister, c'est surtout de ne pas, que la production ne soit pas perçue comme un censeur. Je pense qu'on aurait pu faire de ce film quelque chose de beaucoup plus lisse, de plus peut-être plus moins clivant. Il y a ce terme qu'on utilise toujours en France en ce moment dans le cinéma, qui est le clivage, c'est-à-dire que la plupart des films aujourd'hui tentent de plaire à tout le monde, et à force de plaire à tout le monde, ils ne marquent pas. Et je pense que le vrai risque de la production sur ce film-là c'eût été de ramener le film dans un espace par rapport au thème, justement, ramener le film dans un espace moyen, on va dire, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas clivant. En fait, dans ma démarche de producteur, je fonctionne un peu comme spectateur, et quand je vais au cinéma, j'ai envie que mon esprit, ma pensée, elle voyage, éventuellement pour qu'elle voyage, elle puisse être à un moment donné surprise, choquée. Qu'est-ce qui nous arrive, Tanguy? J'ai eu un petit problème de confiance au moment du montage, parce que je pensais que pour que le film trouve davantage de spectateurs,
Pour moi, il eût été mieux qu'il soit un tout petit peu plus court. Et je ressentais une petite longueur à un moment donné dans le film, mais c'est quelque chose sur lequel on a décidé finalement qu'il n'y avait pas de solution, ou en tout cas la solution n'était pas satisfaisante, ni pour lui ni pour moi. Donc voilà, si crise de confiance il y a eu, c'est peut-être au moment du montage. Sinon, d'un point de vue pratique, le film il a été tourné en 7 semaines. Et on avait au départ l'intention de tourner tout le film dans sa continuité sur une île au large de Madagascar, qui est l'île de la Réunion. Et en fait, on n'a pas pu trouver le décor qui permet à Bertrand en fait, de filmer le bateau, qui est une espèce de studio dans lequel il recrée l'univers de la mer. Et de fait, on a dû couper le tournage en deux. Et le fait de couper le tournage en deux, je pense que c'était un confort pour lui et pour nous, parce que ça permettait d'ajuster entre les deux tournages, d'ajuster la préparation de cette partie sur le bateau, qu'on a fait en studio donc après. Et finalement, les courts-métrages de Bertrand se font en 2 ou 3 semaines pour les moyens-métrages. Et là, on était à 5 semaines plus 2 semaines. Donc finalement, la durée de tournage n'était pas si différente pour ce qui est de ce film-là, puisqu'il était coupé quasiment en 2. En fait, on avait fait... lui, il est très très décomplexé par rapport à la production, et souvent il fait des films parce qu'il a de la pellicule, une caméra, les acteurs, et donc il fait des films comme ça, de façon très libre, et parfois il a besoin d'un producteur pour les terminer. Donc des films comme ça, j'en ai fait 2 ou 3 avec lui, et puis j'ai fait 2 gros moyens métrages avec lui, un avant Les Garçons Sauvages et un autre après Les Garçons Sauvages. Mais dans tous les cas, que ce soit des courts métrages qu'il fait tout seul, des moyens métrages ou des longs métrages avec une équipe, il est à toutes les, il gère un peu tout sur un film. C'est lui qui cadre. Il dessine, donc il fait son storyboard, il écrit, il dirige les acteurs, bien entendu. Il dirige les acteurs et il cadre en même temps. C'est-à-dire que c'est lui qui donne l'énergie sur le plateau. Et tout ça, c'est la différence entre peut-être les courts-métrages qu'on a fait et ce long-métrage, c'est le temps de préparation et l'énergie préalable au tournage, qui effectivement est le paramètre vraiment différent. Mais sinon, je serais tenté de dire que les courts-métrages sont aussi bien que les longs, et les longs sont aussi bien que les courts. Je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais d'un point de vue de fabrication, c'est à peu près pareil en fait. Qu'il était aussi surprenant que ce que j'avais pu rêver. En fait, si vous consultez un peu les extraits de storyboard ou les dessins préparatoires, il dessine toujours. En fait, il a une formation au Gobelin, qui est une école d'art appliqué, qui lui a permis de faire par exemple un film d'animation. Et donc du coup, il dessine beaucoup. Et effectivement, quand on voit ces films, on se dit tiens, ça ressemble à une bande dessinée. Et ces scénarios sont toujours extrêmement nourris de références picturales, de références de bandes dessinées, de références photographiques, que ce soit des costumes, que ce soit des masques, des couleurs, etc. Et donc tout ça, effectivement, nourrit le travail de l'équipe. Et puis, il y a toujours ce petit moment au niveau du moment du tournage où, effectivement, on se dit, mais est-ce que tout ça comment tout ça va prendre corps, et quelle sera la cohérence stylistique de l'ensemble. Et effectivement, la vraie surprise, c'est de voir à quel point il réagit de façon sensorielle et de façon instinctive avec tout ça, mais que tout ça, du coup, comme il se soumet à ces pulsions créatrices, finalement, ça reste quelque chose d'extrêmement cohérent, parce que peut-être pas forcément intellectualisé, mais en tout cas ressenti de bout en bout. Et justement, pour que la clé de son travail par rapport à cette pulsion et cet instinct qu'il peut avoir sur un plateau, c'est l'utilisation de la pellicule et le fait que ce soit lui qui cadre le film. Donc c'est lui qui a
Toute la préparation du plateau se fait en équipe. Les décorateurs, les costumes, le maquillage, les effets de fumée, de plumes, etc., les lumières, tout ça se fait en équipe, mais au moment où il y a la captation sur le plateau, c'est vraiment lui qui cadre, et c'est donc lui qui instinctivement enregistre tout ça, ce moment de cinéma, c'est lui qui l'enregistre. Et c'est pour ça, je pense, que c'est la clé vraiment de son travail, et cette clé qui passe aussi par l'utilisation de la pellicule. On se croyait immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. Donc, si vous êtes amateur de sensations nouvelles, si vous êtes curieux, si vous aimez des films qui ressemblent à aucun autre, allez voir les films de Bertrand Mandico, je vous assure, ça ressemble à rien d'autre, même si il y a des références à plein de choses. Et donc, allez voir ça, et je pense que votre esprit voyagera. La plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations.